Je voudrais revenir à quelque chose qu'a dit Marc qui est intéressant, c'est l'idée d'aléa moral. Aujourd'hui, on est dans un monde où les banques centrales ont décidé que les marchés financiers ne pouvaient pas baisser. On met des taux d'intérêt à zéro, si vous voulez, ce que m'avait dit le gouverneur de la Banque centrale anglaise, Lord King, dans une réunion à New York. Il avait dit, le but, la politique des banques centrales est simple, c'est d'empêcher les marchés financiers de baisser. Oui. Point barre, c'est la seule chose qu'on fait. Fort bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous repoussez le risque sans arrêt. Et quand le risque va se matérialiser, à force de ne pas vouloir prendre des petites claques à court terme, on va prendre une énorme claque à long terme. Mais quelque chose qui sera absolument gigantesque. Par exemple, vous me dites que la reprise démarre en Europe ou j'en sais rien. Tous les chiffres que je regarde aux États-Unis semblent indiquer que les États-Unis sont peut-être à la veille d'une récession. Pour l'Amérique, c'est particulier. Si les États-Unis rentrent en récession aujourd'hui, vous n'imaginez pas l'impact que ça va avoir sur le reste du monde. Parce que ça, c'est absolument inattendu. Ça veut dire que la politique monétaire des banques centrales, des taux zéro, de mettre de l'argent dans le système, etc., n'a plus d'effet. N'a jamais marché. Enfin, n'a jamais produit ce qu'on attendait. N'a jamais produit ce qu'on attendait. Donc, on est dans un système où les banques centrales sont en train d'échouer partout. Elles sont en train d'échouer, sauf dans les pays qui ont dévalué de façon absolument gigantesque. Cette espèce de tentative de communisme, parce que c'est une tentative absolument communiste d'avoir un organisme central qui contrôle l'ensemble des prix des marchés par l'intermédiaire des taux de change et des taux d'intérêt, ne peut pas réussir philosophiquement. On a essayé avec l'Union soviétique, ça a raté. On est dans un système de contrôle des marchés par les banques centrales qui va rater. Et donc, il me semble complètement insensé qu'on n'arrête pas de dire il faut empêcher la catastrophe la semaine prochaine. Mais la catastrophe, plus vous l'attendez, plus elle sera grave. Donc, selon il faut un jour ou l'autre faire face à la réalité. Il faudrait admettre un clash aujourd'hui plutôt que d'afficher un accord. Il faut simplement retourner à des prix de marché. Il faut retourner. On n'a plus de prix de marché, ni pour les taux de change, ni pour les taux d'intérêt. Comment voulez-vous qu'un entrepreneur s'y retrouve? Non, mais que l'entrepreneur ait du mal à s'y retrouver et qu'effectivement, en effet, un il ne peut pas y avoir de croissance sans les enrichissement par le marché qui n'irrigue pas l'économie. La réalité, c'est que vous avez deux sortes d'économistes. Les créationnistes, c'est-à-dire les keynésiens, qui pensent qu'il y a un dieu tutélaire qui est gentil et qui crée de la richesse à partir de rien, et les darwiniens qui disent la création vient de l'entrepreneur. Nous sommes dans un monde totalement dominé par des créationnistes de nature religieuse. Ils n'ont plus aucune science. Il y a du communisme, de il y a quand même les banques centrales ont quand même... Les banquiers centraux, aujourd'hui, sont devenus des gens religieux. Ils croient à quelque chose qui s'appelle le keynésianisme et qui devrait marcher, mais ça ne marche pas.